Alors, Herman Béni Conan est notre appel à témoins du jour. Avant son portrait, permettez-moi de rappeler notre thème du jour. Mon rêve de devenir un grand footballeur a été une grande déception. Herman Béni Conan, tout de suite. Notre invité du jour, Herman Béni Conan, alias Herméro H8, est un ancien footballeur. Né le 25 septembre 1986 à Bouaké, dans une famille de 9 enfants, il passe pratiquement toute son enfance à Yamoussoukro. Sa carrière de footballeur démarre en 1998, alors qu'il fait son entrée en 6e au lycée pédagogue de Yamoussoukro. Il intègre cependant une académie, l'école de football de Yakro. Pendant 15 ans, il joue comme milieu de terrain dans plusieurs clubs, tant en Côte d'Ivoire que dans certains pays de la sous-région. Malheureusement, les vicissitudes de la vie affectent sa carrière au point de l'éteindre. Son amour pour le foot demeure toujours. Il est depuis 1 an encadreur de jeunes footballeurs. Restez avec nous, les détails de son histoire avec Caroline. Et voilà, Herman Béni Conan s'installe sur le plateau de ce midi. Il est encadreur et manager de footballeurs. Merci beaucoup, public de ce midi. Bienvenue. Merci. J'ai envie de vous appeler Béni. Ok. Béni. Ça me fait plaisir. Ça sonne bien. Ah oui, ça vous sonne. avez de la chance de vous appeler Béni. Oh, voilà. Vous êtes la preuve qu'on peut être béni et connaître des déceptions. Hein. Ah oui. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Merci de votre présence sur ce plateau. Et bien sûr, malheureusement, celui que nous recevons aujourd'hui a vu son rêve brisé. Mais il va nous dire comment est-ce qu'il s'est reconverti. En tout cas, on en saura davantage, n'est-ce pas, Béni? Okay. Y a pas de problème. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a attiré vers le football? Ok, avant tout propos, j'aimerais remercier la RTI et l'équipe Kaogang, une équipe très forte qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, l'Afrique et l'Europe. Je peux dire que le monde entier, vous êtes à féliciter. Merci infiniment. Okay. Bon, j'ai débuté à l'école de football de Yamoussoukro. Voilà. Déjà, étant petit enfant, on peut deviner qu'est-ce que tu peux faire. C'est cela. Voilà. Et c'est comme ça, mon papa même, il aimait vraiment le football. Et à chaque fois, pendant les fêtes de Noël, il ne nous donnait pas des poupées ni des biscuits. Ah, heureusement, il achetait... J'imagine, si vous offrez des poupées. Il nous donnait des ballons, et moi et mes frères. En tout cas, et tous, nous tous dans la famille, nous sommes tous des joueurs talentueux. Voilà, seulement que d'autres se sont orientés, ils ont continué des études, quoi. Voilà, mais moi, j'étais beaucoup focalisé sur le football. Voilà, donc je débute comme ça à l'école de football de Yamoussoukro. Voilà, après 5 ans de formation, il n'y a pas eu de suite. Voilà, c'était là l'erreur. Parce qu'à l'école de football, on brillait en Côte d'Ivoire. Voilà, étant des cadets, minimes cadets, on a remporté le championnat ivoiriste en son temps avec Là, vous êtes en train Waterman. de nous parler de vos performances lorsque vous étiez à l'école de foot. Oui. C'est bien cela? Oui. Pour dire que vous étiez quand même bien parti. Oui, j'étais bien parti. Avoir une belle carrière. Oui, j'étais bien parti et quand c'est comme ça, après la formation, il doit avoir des managers ou bien le président et tisser des relations, soit en Europe ou bien soit dans les clubs reconnus, comme la SEC et l'Africa en son temps. Mais ça n'a pas été. Donc nous sommes sortis de l'académie et j'ai mon grand frère Roland. Roland qui était à Abidjan, il se débrouillait. Donc c'est lui qui m'a appelé, il dit viens tenter ta chance à Abidjan que le centre de formation est Thierry Joël à l'ancien TES. Tu vas venir participer. Il y avait des milliers de joueurs. Mais quand je suis arrivé, j'ai démontré mon talent. J'étais parmi les meilleurs. Bravo. Voilà. Et quelle a été la suite? La suite est qu'après ce qui a été dit, en tout cas, ce n'est pas rentré en ligne de compte. Parce que Thierry Joël étant absent, ce qui s'est passé derrière lui, vraiment, nous qui étions les meilleurs, on n'avait plus de place. Mais à ce niveau-là, c'était quoi votre avenir? L'avenir, c'était de passer dans le centre de Thierry Joël pour avoir un bon club ou bien pour aller jouer dans un club en Europe, puisque c'est une star, un joueur reconnu. Voilà, donc c'est pourquoi il y a eu plein de personnes. Et quand il est allé en Europe,
ses collaborateurs ont fait autre chose. On fait autre chose, c'est-à-dire les parents qui avaient les moyens venaient donner de l'argent pour qu'on impose leur enfant. Même s'ils n'étaient pas talentueux comme voilà. Et c'est ça. Donc, ils venaient donner de l'argent. Bon, moi, après le test, on m'a dit que l'inscription coûte 53 000 francs. J'ai dit, hé! On ne sait vraiment pas si vous avez la confirmation et les preuves de ce que vous avancez. Parce que bien sûr, bien sûr. Tiens, Joël avait son bureau au plateau. Non, je ne demande pas de donner plus de détails. Donc, c'est vraiment sous réserve et ça n'engage que vous, en fait. Voilà, parce qu'on ne connaît pas le fonctionnement de cette école, donc on n'aimerait pas jeter le discrédit sur l'école. Il n'y a pas de problème. Donc, je disais que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas été. Et là, après ça, vous vous retrouvez Après ça, je vais dans un autre centre à Yopougon, CELAF Football Club. On était là-bas avec des joueurs reconnus qui jouent. Il y a un qui joue en Roumanie actuellement, Vianney Chris, l'autre aussi qui est à Libreville, Fabrice Kwame. Et tout ça, on a joué avec Bogo Sylvain qui est devenu la star de cette équipe aujourd'hui. Et on a essayé de batailler là-bas et puis après, ça n'a pas été. Ça n'a pas été. On s'est orienté vers Daloa. J'ai joué à Saïwa de Yokolo. Quand vous dites... Oui, allez-y. Je veux savoir, pendant cette période, c'était football et école ou football seulement? Quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai laissé le football. Parce que mon père même m'a dit que mon fils, on ne suit pas d'élèves à la fois. Parce qu'il veut voir son fils devenir vraiment footballeur. Il dit on ne suit pas d'élèves à la fois, donc oriente-toi seulement du côté de foot. Voilà. Vous avez laissé plutôt les études? Voilà, pour le football. Donc c'est comme ça on s'est débrouillé à Daloa. Je suis revenu à Abidjan et il y a Coach Conan qui m'a appelé, petit, il y a un centre ici, tu viens et tu vas aller en Europe. Et il a tenu parole, il est venu, je suis arrivé, il m'a envoyé en Russie. Il m'a envoyé en Russie pour un tournoi. Nous sommes arrivés là-bas, en tout cas le tournoi s'est bien déroulé. On a intégré l'équipe russe. Moi et un défenseur, Kopia Dominique, que je salue au passage. Et tout s'est bien passé parce qu'il y avait un agent joueur, des agents joueurs qui étaient là. Mais il y a un agent joueur qui dit que bon, tes petits, ils sont bons, je vais les prendre en compte. Mais néanmoins qu'ils retournent au pays. Voilà, qu'ils retournent au pays parce que c'est pas moi, j'ai fait les papiers pour que vous venez, qu'ils retournent au pays. Moi, je vais les prendre en charge. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, vous ne doutiez pas un peu de vos performances? Non, c'est les encadrés qui doutaient. Ils se disent que, bon, arriver en Europe avec l'infrastructure et les Blancs et tout ça, comme c'est un nouveau terrain et tout ça, l'Afrique, l'Europe, c'est deux choses différentes. Voilà, en termes d'infrastructure dans le football. Donc, quand on est arrivé là-bas, la secrétaire, le président, le manager, en tout cas, tout le monde était fier de notre prestation. Voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à Abidjan. Quand on est arrivé à Abidjan, on devrait retourner. On devrait retourner. La première lettre d'invitation est arrivée. Voilà, mais malheureusement, il y a eu la crise post-électorale et tout a capoté. Mais je veux dire, avec toutes ces barrières, avec tous ces blocages-là, est-ce que vous ne vous êtes pas dit quelque part que non, ce n'est pas ma voie? Non? Non. Vous y croyez jusqu'au bout? Je croyais jusqu'au bout. Parce que j'avais vraiment confiance à mon talent. D'accord. Et mes frères et sœurs me soutenaient vraiment. Les amis, même souvent quand je suis découragé, on dit non, pousse. Tu es trop fort pour laisser le football. Vous étiez milieu de terrain? Oui, milieu de terrain. Et aussi, je suis beaucoup polyvalent parce que ça dépend des coachs. Il y a des coachs qui me regardent, ils me mettent, par exemple, l'image là, j'étais avec coach Conan et il m'a mis en défense. D'autres me mettent en attaque, en tout cas, dans ma carrière, j'ai joué tous les postes. Voilà, parce que je suis vraiment polyvalent. Et à quel moment le désespoir s'installe où vous dites c'est terminé? Et qu'est-ce qui a été la raison fondamentale? Bon, on avait un projet sur le Portugal et mon coach me dit comme ça que bon, tu ne te sens pas bien parce que je ressentais le mal ici au niveau de mon bas-ventre. D'accord. Donc on va à l'hôpital, le diagnostic révèle que c'est une hernie latérale. Donc la solution c'était d'opérer. Mais moi j'ai insisté sur bon, les traitements comme Philo le fait.
Voilà, mais je suis allé même au village rejoindre mon père qui n'est plus. Mais on vous donne la solution. La solution, c'est de vous faire opérer. Pourquoi Ah oui, vous mais refusez de vous ça faire allait prendre opérer? trop de temps. Ah. Ça allait prendre trop de temps parce que le voyage, on préparait déjà le voyage sur le Portugal. Voilà, donc ça allait prendre trop de temps. Il faut 6 mois pour commencer. Donc vous avez voulu prendre le raccourci. Voilà, comme d'autres me disaient qu'on peut soigner ça africainement. Il y a des vieux au village, ils peuvent. Voilà, donc je suis allé au village. Alors, c'est ça. Vous utilisez donc des médicaments traditionnels, ça oui, marche ou ça marche pas? Médicaments traditionnels, ça calme. Ça se calme, je joue, après ça revient. Parce que, bon, je ne suis pas médecin pour développer cela, mais je sentais... Toujours la douleur. Voilà, Moi, je suis surpris quand même que ce soit une hernie latérale, parce que vous nous dites que vous n'étiez pas... Est-ce que vous étiez latéral sur le terrain? Vous étiez un milieu de terrain. Donc, c'est une hernie latérale. Bon, Donc, je pars au village, le vieux qui va voir des gens, il fait après tout ça, bon, rien ne marche et on vient à l'hôpital. Mon grand frère m'appelle, j'étais à Yamoussoukro, il dit, viens vite, parce qu'il y a la Croix-Rouge qui est en train d'opérer ceux qui ont hernie gratuitement. Voilà. Donc, je rentre à Abidjan, on va au CHU. On part au CHU, on discute avec le médecin. Il dit non, ça c'est hernie latérale, mais ce sont choses, comment on appelle, des personnes qui ont hernie étranglée. C'est-à-dire ce qui sort souvent, qui balance là. Voilà. Donc, c'est ça, on opère gratuitement. Sinon, pour vous, là, c'est une déchirure interne, les muscles qui se sont déplacés. Et vous avez quand même insisté pour vous faire opérer? Ah oui. D'accord. Donc, l'opération, je discute avec le médecin. Il me dit, bon, ben, pour toi, on peut faire ça, mais tu vas donner quelque chose. Tu vas donner... Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer d'aller à l'essentiel. Donc, vous allez vous faire opérer. Opérer, et malheureusement, ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et après une année, je suis resté courbé même durant 2 à 3 mois. Après, je me redresse jusqu'à 8 mois, 1 an, je reprends le chemin du terrain. Et tout ça, quand j'ai fini la rééducation et j'ai commencé à me former physiquement, mais je sentais toujours le mal parce que ça s'est mal passé. Et là, mon coach m'appelle pour un match amical, comment on appelle, avec l'équipe nationale Espoir. Et là, je venais intégrer directement l'équipe d'Abangoro qui jouait la première division. Et je rentre en deuxième mi-temps. Je joue comme il le faut et le coach dit, il dit à mon coach, ton petit, il est bon, il est gaucher ou il est droitier. Il dit, il est droitier, mais il botte bien du pied gaucher. Donc, il dit, bon, qu'il vienne à l'entraînement, on va faire ses papiers, il va commencer à jouer. Et c'est dans ce même match-là que ça a déclenché. Ça a déclenché, je suis arrivé à la maison, j'ai dit à mon grand frère que ça ne va pas. Je ne pourrais pas, que ça a déclenché. Et c'est là que ça s'arrête? Ça ne s'arrête pas, Vous forcez? Je ne force pas, mais j'arrête de jouer. J'arrête de jouer, je dis que bon, je vais chercher un peu d'argent pour voir un médecin sportif pour qu'il fasse l'opération. Et je croise l'ancien médecin de l'équipe nationale au temps de Kalou Bonaventure. Donc vous allez faire une deuxième opération? Deuxième opération. Et le médecin me dit que, vraiment, ça n'a pas... La personne qui vous a opéré la première fois a tout gâté. Oh là là. Mais je vais essayer d'arranger. Oui, mais il a arrangé comme il pouvait, c'est parce qu'il est fort. Il a arrangé, c'est son domaine, et il a arrangé, mais malheureusement, ça n'a pas marché comme il le faut. Les carottes étaient déjà cuites. Voilà, j'avais diminué physiquement, mais après ça, je pars encore en Afrique, au Nigeria, au Bénin, jouer dans des clubs là-bas et tout ça. Bon, je finis au Bénin avec une blessure à Avranco Football Club. Je rentre en Côte d'Ivoire. Et il faut dire que les blessures, vous en avez connu. Ah oui. Beaucoup de blessures. Bon. Alors, à quel moment vous vous rendez compte que c'est terminé? C'est-à-dire, je peux plus jouer. Bon, quand je reviens de Bénin avec une blessure à la cheville, et je viens, je traite, ça va. Je vais encore, mon coach m'appelle pour le club d'AC Saint-Fra pour jouer la Ligue 2 pour pouvoir me mettre en forme. OK. Donc, on finit.
il y a eu encore des problèmes de papier et tout. Bon, je reviens à Abidjan, j'ai dit, bon, OK. Et tout ça, c'est le temps qui passe, hein? Voilà. J'ai dit, bon, là, j'augmente et il faut fonder une petite famille quand même. Et tout ça. Donc, je vais m'asseoir pour réfléchir. Voilà, je vais m'asseoir pour réfléchir. J'ai réfléchi, vraiment, j'étais beaucoup abattu. J'étais beaucoup abattu, donc j'étais là, je m'entraînais comme ça, jouer Maracana au quartier, bon, tout ça, parce que j'étais abattu. Et il n'y avait vraiment pas de mentor pour me prendre en charge. Voilà, donc j'étais couché maintenant. Là, si je me mets dans la peau de Philo, j'allais dire, vous êtes venu avec qui au monde? Enfin, c'est juste, je vous charrie. Alors, doyen. Oui, je tire quand même quelque chose de l'exposé de notre invité. En matière de santé, je crois qu'il faut faire l'effort, même quand on n'a pas les moyens, de frapper à toutes les portes où on peut taper pour pouvoir obtenir soutien, pour s'adresser directement à un spécialiste, plutôt que de passer par les moyens. Des chemins détournés. Oui, ça ne fait que jouer contre nous. Parce que si ça avait été pris en charge plus tôt, ça aurait été peut-être plus sérieux. Ça, c'est vraiment le conseil que vous voulez lui donner. D'accord. Merci. Alors qu'est-ce qui vous fait vous relever? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes manager, encadreur. Voilà. Vous nous avez dit, vous nous avez confié que vous étiez abattu, donc déçu de ne pas pouvoir réaliser votre rêve. Et ça va durer combien de temps, cette période? Une année environ. Ce que je ne faisais pas avant, j'ai commencé à faire, c'est-à-dire sortir pour aller prendre un pot, essayer de réfléchir un peu. C'est ce que je n'avais jamais fait. Et qu'est-ce qui vous fait vous relever? Un jour, j'étais couché, je me réveille à 4 heures, j'écoute la radio et j'attends quelqu'un, un prédicateur. Bon, d'habitude, quand je vois ça, je passe pour chercher une chanson de rumba et tout ça. Donc, je vois quelqu'un qui parle comme s'il s'adressait à moi. Je ne veux pas que tu abandonnes. Je ne veux pas que tu te décourages. Ton destin est entre tes mains. Lève-toi, bats-toi. Wow. Je ne sais pas c'est qui. Le lendemain, à la même heure, je me réveille. Je dis, évite me réveiller. Peut-être au début, ils vont dire le nom de la personne. Et l'émission commence, on dit l'archevêque Guy Vincent Kodia. Donc j'ai entendu ce nom-là quand j'étais petit, artiste et tout ça. Bon, c'est lui-là qui parle bien comme ça. Donc automatiquement, à 5 heures, quand l'émission finit, à 6 heures, je prends mes baskets, je porte, je dis, donc c'est pas fini. Hein. Donc je cours de la maison. Je fais au moins 1 heure de course, je reviens. Donc chaque matin, j'écoute sa prédication. Donc ça vous a permis de vous relever. De me relever. Et là, vous devenez aujourd'hui encadreur et manager de footballeur. De footballeur. Comment vous vous sentez dans cette reconversion? Oh, merci. Bon, je suis toujours au terrain. Chaque matin, quand c'est ça le plus important, hein, voilà. ne pas abandonner le terrain. Je suis toujours au terrain. Chaque matin, je me réveille, je vais au terrain, je vois les petits, ceux qui sont vraiment talentueux, parce que je travaille avec monsieur Ake Anoman du Génie Sportif Management, que je salue au passage. C'est lui qui est en train de me former un peu dans le domaine du management. Donc moi, je suis chargé de recruter. Voici les enfants qui sont là, des enfants talentueux. C'est d'avoir des partenaires en Europe pour pouvoir les placer. Voilà. Mais je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, votre état de santé vous permet d'exercer pleinement cette activité? Ça ne demande pas d'effort physique? Oh, ça ne demande pas trop d'efforts physiques parce que moi, pour être footballeur, pour jouer au haut niveau, vraiment, ce n'est pas facile. Il faut toujours être en salle, se muscler et tout ça, c'est ça qui a provoqué ça. Mais maintenant, je cours, je fais le footing, je joue avec mes petits et puis ça va. Je m'entraîne toujours avec eux et puis j'essaie de trouver des tuyaux pour eux, quoi. Vous êtes épanoui? Ah oui. Alors, avec votre permission, nous allons appeler sur ce plateau Paulus Agathon. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. On voit un peu. Allez-y, rapidement. Hey, les gars, ici. Un peu, encouragez-le, un peu.
des tenues adéquates. Là, Oh, c'est oh, ça, avec mes c'est filles, bon, je veux c'est dire, bon. c'est pas évident. Allez-y, faites vos réactions. C'est déjà quoi qui commence Alors, Paulus, les Oui, réactions bonjour Caroline, des bonjour à toutes, téléspectateurs. bonjour à tous. Bonjour. En termes de réaction, on n'a pas vraiment de questions aujourd'hui. On a le message de Yao Pris qui dit on a souvent tendance à dire qu'il faut forcer le destin. Certes, il faut se battre pour y arriver, mais quand on sent que le navire a tendance à chavirer, mieux vaut retrousser chemin et revoir sa position. Et d'ailleurs, vous êtes polyvalent, on le voit clairement. On a ensuite Florentin Kwasi Quadio qui dit tous nos rêves ne sont pas faits pour être réalisés, mais il faut avoir le courage d'entreprendre d'autres choses qui s'ouvrent à vous. Et ce sont les réalités de la vie. Le dernier message, c'est celui de Marc-Arthur Ouloté, qui dit « La vie semble parfois nous imposer des situations dont on n'a vraiment pas de réponse fiable. Et c'est vrai qu'à l'écoute de votre récit, c'est une symphonie inachevée, mais ce n'est pas un prétexte pour baisser les bras. On n'obtient pas toujours ce qu'on désire, mais le plus important, c'est d'être confiant et l'accepter malgré tout. En tout cas, beaucoup de courage et bonne chance pour la suite. » Merci. Et donc, sur ce message, Caroline, moi je prends congé de vous et on se donne un rendez-vous demain, toujours à la même heure, parce que vos réactions nous intéressent. Merci, Paulus. Alors, Conan Béni, juste avant la conclusion, nous allons passer la parole au doyen. Oui, c'est pour aller un peu dans la même tendance que nos Téléspectateurs qui interviennent. Il y a un adage qui est mis à l'épreuve ici. Ça nous a manqué quand même. Oui, non, il y a un adage qui est mis à l'épreuve Ouais, ici. ouais, On dit quand on veut, on peut. C'est cela. Vouloir, Mais c'est pouvoir. est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Quand on veut, on peut. Moi, je pense en réalité que quand on veut, on peut. Mais Quand on veut, on peut, c'est pas sûr. On peut, quand on veut, on peut. Quand on peut. Quand on peut, alors quand on veut, on peut. Quand c'est possible. Sinon, quand on veut, on peut. J'ai l'impression que le doyen est contesté là derrière. Ah hein. non, quand on veut, on peut. ouais. Quand on peut, on veut. Non, 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 non. On peut quand on veut, lorsque c'est possible. Parce que oui. si vous voulez devenir Dieu, tout de suite, vous ne pourrez pas. Alors, dire quand on veut, on peut, c'est une grosse hyperbole. Il faut connaître les limites, souvent la frontière entre les rêves et les illusions. C'est très philosophique ce qu'il dit parce que, justement, entre le fait de vouloir une chose et la posséder, il y a un fossé. Et ce fossé-là peut être constitué d'obstacles. Ce fossé peut être constitué ou peut s'appeler grâce de Dieu ou peut s'appeler encore chance. Ça dépend. Quand on veut, on peut. Mais on peut quand c'est possible. Quand c'est possible. Donc Voilà, la frontière, quand il y a peut-être une il faut force. définir la frontière C'est entre cela. le rêve et l'illusion. C'est philosophique. Merci beaucoup, le doyen. Alors, notre très cher ami Conan Béni, on a pratiquement terminé. Et il y a de nombreux téléspectateurs comme vous qui avaient des rêves et qui ont vu ces rêves brisés. Un message pour eux. Ok, tout ce que je peux dire aujourd'hui est qu'on peut décider à faire quelque chose, on peut avoir un rêve. Mais Dieu a son mot à dire. Peut-être Dieu vous réserve quelque chose de plus grand. De plus grand. Voilà, quelque part, mais seulement qu'il faut avoir l'information. Et quand tu as l'information, tu as le code. Quand tu as le code, tout est parti. Et il faut pouvoir se relever. Il faut pouvoir se Il relever. faut pouvoir se relever. C'est normal d'être dans la peur, c'est normal d'être dans l'abattement, Voilà. mais il faut trouver la force de se relever. Voilà. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Il y a de comme on l'espoir. dit. Merci infiniment. Et je vais dire merci à ma grande sœur, peut-être Elle est qu'elle là est dans le avec nous. studio, Ah, d'accord, Nadège qu'elle se Emeraude, lève. qui m'a beaucoup soutenu d'accord. matériellement, financièrement. Merci Je Nadège. dis merci à Papa Merci à Acheveur vous, Kodia, merci beaucoup. qui m'a beaucoup Merci fait du bien. infiniment Merci bien. d'être passé sur notre plateau.